Ce magazine Actu 60 chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste en direct depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un candidat député national pour la circonscription de la Lukunga. Il s'agit bel et bien de Monsieur Freddy Lulendo. Il est cadre du parti MLC. Avec lui, nous allons parler sur sa vision, qu'est-ce qui l'a motivé à postuler, qu'est-ce qui fait sa touche particulière, qu'est-ce qui lui distingue avec d'autres candidats. Et puis nous allons parler aussi sur ses fondations. Il est président d'une ASBEL et d'une fondation. Et puis nous parlerons aussi sur d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Freddy Lulendo, bonsoir. Et bonsoir madame. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez. Ainsi, par l'occasion, bonsoir à tous les téléspectateurs du Kin Actu 60, c'est bien cela. Ainsi que sans oublier mon population de mon entité Ngaliema, donc tous les habitants d'Ngaliema, ainsi que tous les membres du MLC. Donc je vous salue, bonsoir. J'espère que durant cette émission, vous allez apprécier. Voilà. Et une petite correction. Je ne suis pas candidat à la députation nationale, mais plutôt provinciale. Ngaliema. Voilà. Et voilà, vous corrigez tous avec moi, il est candidat député provincial et non national. Qui est Freddy Lulendo? Eh bien, Freddy Lulendo, c'est un Congolais, et parmi tant d'autres. Je suis de Grand Bandundu, je suis né à Baningville ville. Et de là, c'est par là aussi que j'ai fait, disons, mes études primaires. Après, on est descendu à Kinshasa, là où j'ai fait mes études secondaires, à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait le maths fort, comme on dit. Et j'ai fait aussi les Beaux-Arts. Et après mes études graduées, je suis parti en Europe. Donc, je suis en Europe depuis, ça fait bien des années, depuis 78, je crois, 76, 78, que je vis en Europe. C'est par là aussi que je suis... Comme les Kinois disent, moi, n'a pas à Tongo. Voilà, tout à fait. Et c'est de là que j'ai fait toutes mes études. J'ai fait l'architecture, toujours à l'Académie des Beaux-Arts, pas de Kinshasa, mais plutôt à l'Académie royale des Beaux-Arts à Bruxelles. Et j'ai fait la Cambre. Ceux qui connaissent bien la Belgique et qui suivent bien, disons, des études d'art, ils savent c'est quoi l'Académie, la Cambre. Donc c'est là qu'ils forment presque toutes les élites belges de l'architecture, disons des arts. Donc ils sortent de là. Et encore, j'ai été à Mons, là où j'ai fait un doctorat, à l'Institut d'art visuel de l'État, là où j'ai obtenu mon doctorat. J'ai fait un reliquat en psychopéda pour avoir le titre de professeur d'université. Parce que vous savez que pour être professeur, c'est pas comme dans les pays, parce que je vois que dès que vous êtes licencié, vous êtes docteur, donc tout de suite vous êtes professeur. Or que c'est pas ça. Le professeur, ça se mérite parce que là, c'est un art de transmettre. Alors, c'est pas donné à tout le monde. D'où il faut faire certaines études pour arriver, pour qu'on puisse vous déclarer professeur. Donc voilà. Vous êtes professeur ordinaire? Ordinaire. Donc, Freddy Lulendo, quelles sont vos œuvres depuis que vous êtes dans les œuvres d'art? À l'Académie des Beaux-Arts, sans doute, tellement qu'il y a des années, il y a mes œuvres qui sont là. Et du point de vue architectural, bon, là, on ne sait pas regarder parce que c'est le client, hein, qui reprend son projet, disons. Mais à partir de l'Europe aussi, là, à l'Académie des Beaux-Arts, du point de vue sculpture, et là, j'ai, disons, participé à plusieurs expositions, des grandes expositions, à partir de la Belgique, et mes œuvres sont là-bas. Vous collectionnez aussi les œuvres d'art? Non, malheureusement pas. Et de ce côté-là, en tout cas, ça faisait vraiment longtemps que j'ai quitté, en tout cas, le domaine de l'art. Donc, je me suis consacré, même pas en architecture. Si j'ai dit l'art, c'est-à-dire que architecture et sculpture combinées. Oui. Parce qu'en ayant terminé mes études, j'avais eu la chance qu'on m'avait engagé et comme fondé de pouvoir. Donc, avant cela, je me suis engagé par une société hollandaise dont j'étais gérant de société. Donc, j'ai travaillé là-bas au moins pendant 10 ans.
Donc c'est pour cela, suite à cela, bon, j'ai abandonné un peu le domaine d'art. Et de là, lorsque la société a fait faillite, donc il y a un ami à moi, disons, qui travaillait chez moi, pas pour moi, mais chez moi, parce que c'est moi qui fais le gérant. Donc il a été nommé directeur à DHL, à Bruxelles. Alors il m'a vu, donc il a appelé que je travaille avec lui. Alors je suis fondé de pouvoir à DHL, disons, Bruxelles. Voilà, jusqu'à ce jour. Et sans compter, bon, je me suis aussi lancé un peu dans la politique, et voilà. Là, c'était pas venu par hasard, parce qu'il y a toute une lignée, il y a mes oncles, mes parents. C'est la question que veut juste venir après. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Disons, au départ, je ne voulais pas. Parce que je voyais mes oncles, mon papa, ils faisaient tous de la politique. Donc, il y a des noms que les Congolais peuvent faire référence. Par exemple, il y a mon oncle Moussei, qui fut député, il y a mon oncle Paulusi, il y a mon oncle Delvaux, donc ce sont mes oncles. Moussei, il y a un quartier Moussei. Moussei, voilà, à Lausanne. Donc ça porte son nom. Voilà, tout à fait, tout à fait. Delvaux, oui, je vois. Delvaux, oui. Les Delvaux aussi, mise à Delvaux, donc c'est suite à, donc ce sont mes oncles. Alors, donc, je pourrais dire que je suis né vraiment dans la politique. Et sans compter mes beaux-frères, par exemple, il y a mon beau-frère Kiwewa Fumkoi, donc ce fut aussi un grand, donc il y a mon neveu Danou, qui est mon petit-fils, je pourrais dire. Danou qui est, non pas Kifulu, Danou, Dano plutôt, Dano Kiwewa, qui fait gouverneur qu'on a tué à l'époque, qui fait aussi membre du MLC. Voilà, donc je suis dans la politique, voilà. Donc je baigne dedans depuis longtemps. Mais moi j'étais toujours à côté, parce qu'il y a même des amis que je fréquentais, dont les parents faisaient de la politique, sans compter la famille Mobutu, parce que j'étais vraiment proche de ces enfants. Donc voilà, on a été en Belgique ensemble, on sortait ensemble, et quand je venais à Kin, j'étais souvent avec les Congolo, qu'on appelait ici Saddam, souvent, donc voilà, c'était vraiment un proche. Alors dans la politique, je voyais ça de loin. Mais c'est plutôt suite à ma fondation. Qu'est-ce qui a réveillé cet instinct-là en vous? C'est pas moi, c'est les autres, disons. Comment ça? Le moment de ma fondation, parce que au début, ça ne fut pas une fondation, c'était une association de jeunes d'Engalima. Alors, voilà l'engouement, voilà tout ce que je faisais. Alors c'est eux, surtout les mamans, qui m'ont demandé, mais papa, tout ce que vous faites là, si on faisait au moins une fondation, parce que maintenant, on est nombreux, c'est mieux qu'on fasse une fondation, et voilà. L'idée est partie de là. C'est suite à leur demande, de ma vie, que comme vous parlez mieux pour nous, vous nous défendez, c'est mieux que vous fassiez aussi de la politique, et de là, ça vous ira bien, et voilà. Freddy Lulendo, vous êtes dans la politique, j'aimerais savoir quelle est votre vision. Parce que nous constatons aujourd'hui plusieurs viennent dans la politique sans vision, sans idéologie. C'est parce qu'il y a 21 000 $, parce qu'il y a 15 000 $ pour le député provincial. J'aimerais savoir quelle est votre vision que vous portez en tant qu'homme politique. Oui, tout à fait. Moi, en politique, en tout cas, tous ces émoluments-là, en tout cas, ne me disent rien. Je ne suis pas venu pour ça. Parce que je pourrais dire que je gagne bien ma vie déjà. Si je fais la politique, disons, c'est pour aider les autres, dans ce sens que donner disons, comment dire, ce que j'ai acquis pour mettre là au service de la nation. Donc c'est ça. Ma vision, c'est aider. C'est comme j'ai la fondation, j'ai commencé à aider les gens depuis longtemps. Donc être leur défenseur plutôt. Dès qu'ils ont des problèmes, ils viennent me dire, et de là, je peux les aider. Et tout en faisant la politique, c'est aussi un acquis, c'est un avantage. Parce que, vu ce que nous faisons, si vous ne vous occupez pas de la politique, donc la politique automatiquement s'occuperait de vous. Alors, il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir si vous êtes dans la politique. Parce que nous avons déjà des amis, depuis qui sont dans la politique, mais vous parlez bien au téléphone, mais arrivé à un moment, dès que vous leur demandez un service, mais comme vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, vous voyez, donc on rate beaucoup de choses. Alors c'est mieux d'y être là-dedans, et de là, voilà, les portes s'ouvrent automatiquement. Donc ma vision surtout, c'est pour, disons, aider surtout. Aider. Apparemment, c'est le même discours avec tout le monde. Non. Moi, c'est différent. Pourquoi? Parce que j'ai une fondation. Nuance.
Et c'est ça qui fait la différence entre moi et les autres. Les autres viennent, ils n'ont rien. C'est rien que la politique. Parce qu'il y en a de ceux-là aussi qui ne travaillent même pas. Ils ont vu une opportunité qui est là. Dès que vous passez, il y a les 21 000, comme vous avez dit. Et voilà, ma vie est en rose. Tandis que moi, ce n'est pas ça. Moi, j'ai commencé à aider dès ma fondation. Dès ma fondation, j'ai déjà commencé à aider. Et ce n'est pas l'argent. Mais déjà, on vous entend, c'est vrai que nous allons parler de la fondation. Oui. La création de la fondation était sous un visée politique, non? Non, non, du tout. Parce que c'est depuis 2009. 2009 que je suis sur le terrain en Galema. Donc si c'était pour des intérêts politiques, j'aurais pu postuler depuis. Parce que même vu le gouvernement passé, il y a mes amis qui sont là-dedans. Qui ont occupé aussi des grands postes, pour ne pas citer par exemple André Kimbuta, Théophile Mbemba. Ce sont des gens qu'on a grandi ensemble, qu'on a étudié ensemble. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour ne citer que cela. Si c'était vraiment de la politique. Et en plus, ils me disaient, mais pourquoi Freddy, mais viens travailler avec nous. Mais comme on ne partageait pas la même vision, donc ça ne me disait absolument rien. Je me suis occupé seulement de mon association là. Là, ce n'était pas encore la fondation. Donc je m'encadrais de jeunes d'Engalema, rien que pour ça. Donc c'est déjà une vision que j'avais pour encadrer les jeunes. Pas seulement les jeunes garçons, hein, les jeunes filles, les jeunes mamans, les demi-ni, grosso modo. Et je vous fais remarquer que j'avais même une orphelinat, plutôt un orphelinat. J'avais au moins 15 ou 20 enfants. Donc j'avais abandonné cela par manque de moyens. Avec mon maigre salaire, je n'y arrivais pas. M'occuper de la fondation, de l'association et de l'orphelinat, donc je n'arrivais pas. Malgré que j'ai mon F92, hein, j'ai beaucoup payé une affaire de $5 000 pour avoir tous ces papiers, parce que je suis agréé. Je suis agréé, mais il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune subside de la part de l'État. Et pourtant, j'ai tous les papiers. On a fait des demandes, on a fait de tout, mais rien du tout. Jusqu'à ce jour, je n'ai rien reçu, aucun rond. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai fait marcher tout ça par mes propres moyens. Et en plus de cela, j'ai aussi une assibelle qui s'appelle les Amis de Maman Liliane Bemba. Donc, c'est moi qui s'en occupe de tout ça. Et c'est une structure dans une structure, disons, du MLC. Donc c'est moi qui s'en occupe. Tout ça, c'est dans mes propres moyens. Nous allons parler de ça. Ouais. J'aimerais savoir, une fois élu député provincial, quel sera votre cheval de bataille? Moi, c'est surtout, comme je serai élu dans la circonscription d'Engalema, moi, c'est en premier lieu... Vous, c'est le numéro combien? Ah oui, ça, j'avais oublié. C'est très important, en tout cas. Pour moi, c'est le numéro 460. S'il vous plaît, pendant que l'invité parle, je demanderai à la régie de nous balancer des fois son numéro. Allez-y. Oui, moi c'est le numéro 460, la circonscription d'Engalema, à la députation provinciale. Donc voilà. Dès que je suis élu, je crois que je le serai. Je ne crois pas que, mais je suis sûr, parce que vu tout ce que j'ai fait, et mon entité c'est là, j'ai au moins 15 cellules d'Engalema. Que ce soit dans le quartier Mousseï, Mfinda, Manenga, Kinsuka Pêcheur, c'était aussi le Mboudi, Malueka, Kimbara. Donc là, j'ai mes cellules et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment ancrés là-dedans, quoi. Et pour moi, c'est surtout aider ma population d'Engalema. Les aider en quoi? En tout ce qu'ils auront besoin. Par exemple, le jeune maman, les jeunes femmes qui veulent, disons, faire des formations. Donc, comment dirais-je, leur faire revenir dans la vie active. Hein? J'ai toutes ces choses-là. Donc, pour les jeunes femmes, par exemple, faire des cours d'esthétique, le perlage. Là, les gens ont fait. Mais là-bas, à l'Assemblée provinciale, vous ne serez pas là pour ça, non? Non, non. Quel sera votre cheval des batailles? Vous allez lutter sur quoi pour Ngalema? Justement, c'est sur le terrain, parce que tout ce que je vais accueillir comme renseignement, c'est ce que je vais ramener à l'Assemblée. Donc je dis que voilà, dans mon quartier, les mamans, par exemple, dans tel quartier, ils ont des problèmes d'électricité, ou des problèmes d'eau, ou bien des problèmes, par exemple, de routes, tous ces genres de choses. Moi, c'est prendre tous ces renseignements et ramener, faire les rapports. Ça, c'est mon travail, en premier lieu. Voilà. Donc, je ne serai pas là, dans un bureau, rien qu'en attendant. Non, moi, mon travail, c'est sur le terrain, voir la réalité, qu'est-ce qui se passe réellement. Et avec tous ces rapports, c'est ce que je vais soumettre à l'Assemblée
Et voilà, c'est à partir de là qu'on trouvera la solution. Parce que mon travail de député, ce n'est pas construire des routes ou des ponts, non. C'est au gouvernement de la ville de Kinshasa. Et le gouvernement, avec quels moyens qui vont me donner de l'argent? C'est suite à mes rapports que je vais leur soumettre. Et c'est à part ça, à partir de là, que le gouvernement va me donner des moyens pour, disons, faire tout ce que j'aurais comme besoin. Et que ce que plutôt la population aurait comme besoin. Et voilà, je pourrais dire ça. Vous êtes candidat député provincial. Comment vous avez jugé l'Assemblée provinciale sortante? En tout cas, du début, vraiment du début à la fin, jusque-là, en tout cas, non. Je pourrais dire que c'était vraiment inexistante. Inexistante. Il y a quelques, en tout cas, même pas 5 en tout cas, qui ont vraiment œuvré pour la population de Kinshasa, quoi. Surtout de l'aire commune. Non, je n'ai pas vu. Sinon, je ne fais pas la publicité, je ne citerai pas les noms, mais en tout cas, pour moi, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait en tout cas. Eux n'ont rien fait, vous pensez que vous allez faire mieux qu'eux? Justement, c'est ce que nous voulons, le changement. Parce que nous avons vu... Non, c'est pas ça. Le développement, le progrès, bien et arriver sur terrain lorsque vous aurez des millions de francs congolais, oui. Ça ne serait rien. Hein? Je sais que c'est la chanson, comme dit que c'est un vieux disque, on répète, un vieux disque, bien sûr. Un disque rouillé. Non, maintenant ça sera bien. Parce que, je dirais que, non, on a vu ce que les autres ont fait plutôt, et les critiques surtout. Parce que moi-même aussi j'ai critiqué. Alors, je n'aimerais pas que lorsque je serai là, que les autres aussi me critiquent. Non, on va faire, disons, et on va travailler d'une autre manière. Disons, d'une autre manière, pourquoi? Parce que, vu ce que je considère comme assemblée, il y aura aussi d'autres amis, peut-être, qui auront les mêmes idées, la même vision que moi. Et c'est avec cela... Vous ne serez pas acheté par le gouverneur, le futur gouverneur qui sera là? Sinon, je serais déjà acheté depuis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique Ngobila au sein de l'Assemblée provinciale qui ne bouge pas le gouverneur. Donc, tout ce que le président de l'Assemblée peut faire, ou tout ce que les députés qui sont contre la gestion d'Ngobila peuvent faire, sont nuls et sans effet, sont contrecarrés. Est-ce que vous, demain élus, vous ne serez pas pris dans ce filet-là? Non, justement, c'est ce que nous critiquons. Nous ne voulons pas de ça. Moi, personnellement, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, ce n'est pas comme ça que je marche, moi. Non. Moi, je suis un homme de conviction, de droit, direct. Vous savez, moi, je suis de l'Équateur, c'est pas du tribalisme. Aujourd'hui, les gens ont du mal, ont une difficulté de définir le tribalisme. Moi, je suis de l'Équateur, je suis Ngandi. Chez nous, on dit Liboso Nambongo, mo Christo Adjalite. Okoyate. Tena Okoyate. Ba Christo peut bazala Liboso Nambongo. Bazali. Ba Christo wana bazali. Bazali rare, mais ils sont là. Judas était l'ami proche de Jésus, mais il avait vendu Jésus au nom de l'argent. Hein. Tout à fait. Mais... cette population dont vous défendez aujourd'hui, Baké Angle, ne sera pas sacrifiée demain quand vous serez à l'Assemblée provinciale? Non, tout le monde ne fléchit pas devant l'argent. Parce que sinon, je serais déjà parti du MLC. Hein. Vous savez bien que lorsque notre président était en prison, mais nous sommes toujours restés à MLC. Et vous pensez qu'il n'y avait pas de propositions? Il y en avait. Il y en avait. Les gens me connaissent. Surtout en Galima, là, ils savent. Ils connaissent mes associations, ils connaissent combien je pèse en Galima. J'ai eu des propositions aussi, mais je n'ai jamais quitté le MLC, rien du tout. Et en plus, c'est bon. Moi, à MLC, à l'époque, j'étais qu'un simple, disons, membre. Oui, mais maintenant, je suis conseiller fédéral. Je suis conseiller fédéral à Lukunga. À Lukunga D, je salue en passant mon président Sito Mondombele, qui est à Lubumbashi pour l'instant. Donc, non. Acheter, je ne pense pas. Je ne pense pas. Acheter, vous ne pensez pas? Non. Alors, nous voulons un peu parler de votre ASBEL. C'est quoi le cerveau moteur? Vous travaillez sur quoi? Vous avez une ASBEL et une fondation. Oui. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne surtout pour les mamans, parce qu'il y a plusieurs cellules. Il y a des mamans veuves qui font un peu le monde à part. Et puis, il y a des mamans maraîchères. Attendez, excusez-moi. Oui. Je demande à la régie déjà d'apprêter quelques vidéos pour l'ASBEL. Allez-y. Donc,
Il y a des mamans de ASBL aussi. Et de là-dedans, donc, au départ, donc pour les mamans maraîchères, ceux qui font des commerces, par exemple, on donne une certaine somme d'argent, donc, sorte de capital. Donc, je fais, comme, par exemple, je vais dans une cellule, je mets, par exemple, 100 pour ne pas citer des sommes exorbitantes. Je dis, par exemple, je donne 100 dollars à la maman présidente. Donc, là-dedans, maman présidente va choisir 3 ou 4 mamans qui font leur commerce. Et puis, ils partagent de 30 dollars, 30 dollars, 20 dollars. Ça, c'est selon la maman. Donc, après 3 mois, donc il y aura sans doute des bénéfices. Mais les bénéfices, là, c'est pour leur cellule. Moi, la maman ne me doit absolument rien du tout. C'est pour leur cellule. Ainsi de suite. Donc, ça a commencé par 3 mamans. 1 mois après, 3 mois après, jusqu'à ce que, même si on est au nombre de 50, jusqu'à ce que toutes les mamans vont bénéficier disons, de ce genre de choses, quoi. Donc, je fais ça. Et pour les jeunes filles, là, il y a des formations, comme j'avais dit. Il y a formation d'esthétique. Et il y a aussi coupe et couture. Voilà, j'avais oublié. Et j'ai aussi une auto-école. Donc, tout ça, si vous êtes membre de l'ASBL ou de la fondation, donc vous ne payez rien du tout. Voilà. Donc, tout, c'est la fondation qui prend en charge, quoi. S'il vous plaît, la régie vient de balancer une vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est ça ma vision pour ce que je m'occupe des mamans, des jeunes, et voilà. Et aussi, bon, sans oublier que je prends aussi, disons, en charge bon nombre d'étudiants et étudiantes qui sont soit en primaire ou bien qui terminent leurs études, qui sont en secondaire pour leur, le bac, diplôme d'État, comme on dit ici. Donc, je supporte aussi certains enfants, que ce soit à l'université, que ce soit en secondaire, quoi. Donc, voilà. Tout ça, c'est le travail de la Fondation et de l'ASBL. Voilà ce que je fais, quoi. Maintenant, là, il te vient de balancer la vidéo pour que nous puissions suivre. Donc, voilà. Et surtout que na koloba ngo lisusu te na ndenge cordon atela rauti koloba na likambo koyaki awa tosololaki na kayansi na tane na telefone ayebi so te tokomonaki na mama ngabaki en tout cas soki nakomi avant na bima lopango liboso na kokota ekozala epi nga moko namoni na kamwe mikolo na yaka en tout cas ezalaka kaka boye ezalaka te yango alere nakomi na porte kabi ya bon problème ezali te nga moko nazali awa otala makambo yango ndenge kaka nalobaka na bamama ke naprometaka te ndenge nzambe akosala akopesa tokokumisa ye mpe na ndenge wana akosolana na mama Jeanne adelar mpe azali nde tokobomisa nga moko namoni ndenge bozali wana eza likambo te lisusu nde nasepeli mingi na ndenge namoni ke bamama presque bino banso bilongi mingi nayebi ezali awa meme ata nayokanaka te nabosanaka bino te ndenge balobaka na français na lopoto ke loin des yeux près du cœur. Donc ata nazala mosika nakanisaka kaka bamama nanga bazali nakoki kobosana bino jamais epuis nazongi awa ndenge nalobaka kaka ke ezali teke mpona maponami ke bopona ngai mpona bima libala na biso ndenge toyokanaka eza ndenge wana te ezala maponami te tozali kaka elongo. Donc likambo na koloba kaka yango wana tozala kaka na bomoko surtout bondeko bolingo ezala okati wa biso tosungana ndenge tosunganaka kaka na mike na biso nde tokumisa nzambe lokola tokutani lisusu lelo mpo nayebi ke mokolo alekaki awa nakanisi tosali mbula mibale tokutani te bamoni ke nabosani lopango oyo te nayebi kaka ezali awa epai naliaka
namelaka ezali awa namoni ndenge bozali bisika mosusu nalekaka te me bato balekaka me awa nga baki ke ngai moko liboso naye kopesa bango nano mbote mpo bayeba ke nazali ke nasi nakomi na mabele na biso nasi nakomi namoni nakonstate nakobongisa me ezali promese te topesaka nyonso na nzambe moke oyo ekomonana tokobongisa ndenge kaka tobongisa donc likambo na koye koloba kaka lelo yango wana nana mingi ya koloba te lelo ezalaki kaka tokutana napesa mbote mpo boyebake nasi nakomi yango wana tunaki Adelar kutu mama jana ayebaki te kenga na koyawa ayebaki yango te a moins que Adelar atekaki meshe ayebisa nabaki ne koyebisa te nayebi ke mokolo ya misato losambo ezalaka na priere nga moko nakoke na kati ya priere tokumisa nzambe elongo me nakanisi nayebi kaka nakanisi ya ayebisaki meme ata tania nabengaki tania te atunaki nga kutu mokolo nini koyanga bino mikolo kaka eza koya na kokoma kaka napesaki ye date te mpo nalingaki ke ezala neti surprise ngai moko naya na surprendre bango donc naye komona ke mama bino sozali antuka esengo mingi donc tokumisa be nkolo likamba koloba antuka ezali te nayaki kaka napesa bino mbote. Et voilà, ici c'était par rapport à quoi? Oui, ici, ce que vous voyez là, c'est les mamans veuves que je supporte aussi et qui me supportent aussi. Donc on se supporte. Donc c'était avant de venir ici, avant de passer à votre émission au studio. Donc je suis passé par là pour leur dire bonjour. Parce que depuis que je suis là, ça va faire juste une semaine, on ne s'est pas encore vu. Et voilà, c'est une surprise pour elles, quoi. Donc voilà. J'avais laissé, en tout cas, ça n'était pas tous ces nombres-là. Maintenant, le mouvement s'est encore agrandi et je suis très fier de moi. Entre la Fondation et l'ASBEL, comment vous départagez? Et quel est le rôle de l'ASBEL et le rôle de la Fondation? Ça se passe comment? Disons, la Fondation, c'est surtout, c'est plus pour la formation. Tandis que l'ASBEL, ça a un peu une tendance un peu politique. Un peu politique. Voilà. Okay. Donc c'est ça la différence, quoi. Voilà. Alors comment vous départagez? On travaille en communion. Disons la comité de la Fondation, ainsi que celle de... les comités de l'ASBEL, ils travaillent toujours ensemble, quoi. Dès qu'il y a une réunion là-bas, de l'autre côté, les comités de la Fondation participent aussi aux réunions de l'ASBEL. Donc, vice-versa, ainsi de suite, quoi. Alors, par rapport à vos formations, là, pendant que je parle, venez me balancer les photos de œuvres de la Fondation. Dites-nous un peu. Il y a des fabrications, vous avez dit des perles. Oui, les perlages, oui. Oui. Oui, il y a la formation en esthétique. Esthétique, je ne sais pas si on a... Ils fabriquent des sacs en perles. Des sacs en perles, oui. J'aimerais savoir, qui est le bailleur de fonds? C'est toujours vous? C'est toujours moi, c'est toujours moi. Il n'y a pas quelqu'un derrière vous? Non, je n'ai pas de partenaire, rien du tout. C'est pourquoi je lance aussi un appel aux hommes de bonne volonté qui peuvent, qui savent me soutenir. Donc, ils peuvent passer à l'émission et même téléphoner, demander mon numéro pour nous mettre en contact. Parce que vraiment, vous avez vu le nombre de veuves qui sont là. Et puis, sans compter ceux de l'ASBEL, on est dans des milliers. Ils sont vraiment dans des milliers. Alors, tout ça, c'est, disons, mes fonds propres. Donc, c'est lourd, quoi. C'est lourd à supporter. C'est lourd à supporter, mais ça, c'est après la formation. Ouais. Il y a une sanction. Ils sont sanctionnés par de brevets de mérite. Oui, oui. Il y a des brevets. Comme déjà, la fondation est reconnue par le ministère des Affaires sociales, donc nos brevets sont agréés. Donc, sont reconnus plutôt par le ministère. Comme donc, la fondation, ou encore la fondation est reconnue, est-ce que vous avez quand même à frapper les portes j'ai essayé à plusieurs reprises. Au FPI. Nous sommes même partenaires avec d'ISP qui s'occupe donc division des enfants, quelque chose comme ça. Oui. On est partenaires, mais jusque-là, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Et pourtant, le dossier est là. Et voilà pourquoi vous avez voulu aller faire la politique vous-même. Non, loin de là. Parce que j'avais commencé ça sans être politicien. Voilà. D'ailleurs, en politique, on ne sait que donner pour qu'on puisse voter, mais tandis que moi, non. Je donne pour, disons, pour être heureux moi-même.
hein, pour, disons, faire sourire les autres. Donc voilà, ça c'est mon but, c'est pas l'argent. Mais Freddy Lulendo, vous passez tout votre temps en Europe. Est-ce qu'il y a cette cohésion entre vous et la base? Tout à fait, tout à fait. Je vis en Europe, bien sûr, mais tous les 6 mois, je suis ici. Dès que je viens ici, par exemple, comme je suis là jusqu'au mois de juillet. Donc, l'année passée, j'étais ici, donc j'avais fait aussi 6 mois. Donc, je m'occupe de la fondation, de l'ASBEL, et j'avais oublié, parce que je suis aussi un entrepreneur, j'ai 30 hectares de plantation à Bita, après Kingaka, ce côté-là. Donc, je cultive du manioc, pastèque, arachide. Donc, pour dire que même à ma veuve, souvent, il y a, comment dirais-je, il y a un camion qui les prend souvent pour les amener dès qu'il y a semences ou récoltes. Donc, voilà, ce sont mes mamans veuves et les autres femmes et hommes de l'association ou de la fondation qui vont travailler là-bas. J'ai 30 hectares. Donc, pour dire que donc, je ne chôme pas. Donc, tout le temps, je suis ici et puis je suis là-bas. Plutôt, je vis beaucoup plus ici à Kinshasa parce que j'ai fait 6 mois. Et de là-bas, dès que j'y vais, c'est pour mes affaires aussi. Je reste 2-3 mois et puis je reviens. Voilà. Là, tu vas une autre vidéo. Et voilà, Monsieur Freddy Lulendo, qui c'est la formatrice, c'est qui? La formatrice, c'est Madame Merveille Mbelou. Elle est payée par vous? Pas payée, donc elle fabrique, elle vend, l'argent rentre dans la fondation ou l'argent revient à eux-mêmes? À elles-mêmes, disons, parce que plutôt ce sont des femmes qui sont là. Donc les comités est là rien que pour surveiller, pour donner des directives. Et dès qu'il y a quelque chose, donc je fournis le matériel, disons de l'argent, et Merveille s'en occupe. Et en plus, Merveille, elle est aussi ma deuxième suppléante à la provinciale. Donc Merveille Mbelou, elle s'appelle. Elle est ma suppléante. C'était la formatrice, quoi. Donc voilà. Alors c'est qui votre premier suppléant? C'est Adélard Ikassa. Ce n'est pas votre membre de la famille? Non. Lui, il est avant c'était Bandundu, mais maintenant c'est du Maïndombe. Et moi, je suis le grand Bandundu. Donc, pour dire que. Et puis, Mbelou, elle est du Kassai. Donc, c'est tout à fait comme nous à MLC. Donc, il y a une diversité de tribus. Non, MLC n'est pas tribalisme. Justement, c'est ça, ça fait partie de notre combat au sein du parti, du MLC. Le tribalisme, à MLC, on ne connaît pas. Maintenant, parlons un peu de la politique. Comment jugez-vous le bilan du chef de l'État? Waouh! Ça, disons, je ne pourrais pas dire que c'est un bilan positif ou négatif, mais il faut reconnaître tout de même qu'il a quand même travaillé. Parce que si nous comptons les 2 années qu'il avait travaillé avec, disons, la coalition FCC Cash, tout le monde n'est pas sans savoir comment ça se passait. Donc il y a des ministres qui ne répondaient pas, qui ne respectaient même pas le chef de l'État, et lui-même était en quelque sorte comme coincé, il n'était pas ouvert. Tandis que ces 3 dernières années-là, jusqu'à la fin en arrivant à la fin de son mandat, on a vu un peu, on dirait qu'il a commencé à respirer. Apparemment, ce sont des mots qu'on vous a placés dans vos bouches non. Pour justifier les bilans du chef de l'État. Rien du tout. Non. Les sociales... Lui-même, on l'a posé la question, il a dit mon bilan est encourageant. Oui. Encourageant, on ne sait pas dire c'est positif, c'est négatif. Parce qu'il y a eu, lorsqu'on arrive au pouvoir, on a un programme, une vision à défendre. Tout à fait. Qui s'incarne dans un programme. Tout à fait. Nous pouvons savoir, il est arrivé au pouvoir, il a peut-être trouvé un taux de chômage à autant, il a réduit à combien?
C'est ça. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité. Vous êtes dans une heure, on a commencé l'émission, il y a eu coupure. Tout à fait. Il y a pénurie d'eau, hausse de prix de dollars américains. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu faire de concret. Mais tout à fait. Tout ça, c'est le résultat du débit. On a toujours dit que dès que le commencement, le débit est biaisé, donc voilà. Donc c'était ça. C'était suite. Je pourrais dire que c'était un mauvais calcul. Mais c'est lui qui avait l'impérium, non, après tout. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce que nous autres, les citoyens lambda, comme on dit, voyons. Mais à ma connaissance, en tout cas, ça n'était pas ça. Ce n'était pas vraiment lui qui avait la main. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vu ces 2 dernières années, on a comme impression, comme il respire un peu. Il respire un peu. Oui, oui. Donc il a un peu Qu'est-ce qu'il la a main pu libre. réaliser en respirant un peu? Bon, c'est ce que tout le monde raconte, hein, ce que tout le monde raconte. Comment dirais-je? Bien que c'est dans la Constitution, par exemple, la gratuité, mais ça n'a pas été exploité. Vous voyez, je ne pouvais pas dire que c'est le président Félix qui a dû commencer avec la gratuité. Non, parce que ça existait depuis. Mais ça n'a pas été, disons, mis en valeur. Et voilà, lui, il est venu, et voilà. Et ce qu'il avait lancé aussi dernièrement, bon, là, en tant que femme, en tant que maman, vous savez, on ne peut pas le dire comme et ils assistent de maman hein, pour la maternité, tout ça, mais c'est pas tout ça, mais c'est rien que le début. Parce que je pense qu'il avait lancé ça il n'y a même pas 6 mois, je crois. Mais avant de lancer quelque chose, un projet, il doit toujours avoir la planification, mais c'est comme s'il n'y a pas eu planification. On lance la gratuité de la maternité sans pour autant savoir les capacités d'accueil des hôpitaux, le plateau technique dans 2 hôpitaux, il n'y a pas. Non, si, il y en a, mais je pourrais dire que... Pendant qu'il y a des malnutris, oui. Il y a des enfants de la rue à qui on n'a pas encore trouvé solution, mais voilà, on nous lance encore la gratuité de l'accouchement, pour ne pas dire de la maternité, de l'accouchement. Oui, bien sûr. Mais vous savez que toute chose a un planning, a un plan. Parce que je pourrais dire que ça a été planifié. Mais la faute, je pourrais dire que c'est aux communicateurs. Tu vois, il n'y a pas une si bonne communication, disons, pour dire au public et à la population, voilà, on a proposé ça. Alors, dès qu'on a reçu ça, dès qu'on a eu ça, on croit que ça n'a pas été planifié ou quoi là. Non. C'est la communication, je pourrais dire, qui est défaillante, quoi. Non, c'est même pas question de... Parce que c'est ce que nous voyons, non? Oui, bien sûr, bien sûr. On parle même de la gratuité de l'éducation, de l'enseignement. Avec quelle qualité? Est-ce que... Ça, là c'est un autre débat. Vos enfants peuvent étudier dans une école de la gratuité? Mais pourquoi pas? Avec quelle qualité, Freddy Lolendo, professeur d'université? Mais maintenant, est-ce que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des professeurs ou de ces professeurs-là? Mais quand ces professeurs-là sont sous-payés, sont mal payés... Ah, donc c'est suite à cela qu'ils ne dispensent pas de bons... Ils ne sont pas motivés. Donc c'est suite à cela, parce qu'ils ne sont pas motivés, alors ils ne sont pas à même de donner un bon enseignement aux enfants. Non, ce n'est pas une raison. Mais un enseignant, c'est quelqu'un c'est comme un médecin. L'argent vient après. L'argent vient après? Ah oui. Et sa famille avant va tout, c'est le devoir. Non, c'est pas ça. Mais le peu qu'il gagne, il a quand même augmenté de l'argent, non, chez les enseignants. Je ne sais pas, mais c'est quand même ça. C'est toujours ça. Freddy Lolendo, parlons un peu de cette question. Est-ce qu'il y aura vraiment une élection? Tout à fait, tout à fait. On ne sent pas même l'engouement de la campagne électorale. Mais si selon certaines sources, que le gouvernement ou encore n'a pas donné de l'argent à ses candidats. Vous avez eu les fonds pour votre campagne? Vous avez eu combien de millions? Moi j'ai même millions à moi. Le gouvernement n'est pas mon sponsor. Donc c'est à vous-même. Dès que vous vous lancez dans une telle aventure, il fallait vous préparer à l'avance. Donc, oui, je dirais qu'il y aurait élection, sinon on n'aurait pas pu nous laisser faire campagne. Et lui-même, d'ailleurs, le président, il est déjà là. Il est déjà là avec le fonds du Trésor public, non? C'est ce qu'on dit, mais il a aussi ses économies, non? Ses économies? Mais oui, en tant que président, il a été payé, il était payé, non? Il ne connaît pas son salaire. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, c'est ce qu'il... mais parce que vous savez que chez nous, le Bantou, le salaire, c'est un tabou, c'est un secret. On dit jamais son salaire à quelqu'un. Il nous avait promis, dès que je serai au pouvoir, vous connaîtrez mon salaire. C'était sa promesse. Apparemment, il est fort en promesses. Hein? Il est riche en promesses. Non, ce n'est pas ça. Il dit ce qu'il pense.
faut pas dire qu'il promet, non, parce que dès qu'on dit quelque chose, c'est ce qu'on pense aussi. Mais non, ce qu'il pense, là, ça se réalise? Mais ça va se réaliser justement, c'est pourquoi, vu le moment, ce n'est pas pour rien qu'il a demandé un second mandat, justement pour réaliser ce qu'il a pu promettre. Pour que les gens périssent encore, sans mourir? Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a vraiment la faim? Quoi, par exemple? Il y a la faim. Le palais de la ménagère n'est pas bien soutenu. Autrefois, avec 10 000 francs congolais, on pouvait quand même faire le marché, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Est-ce que donner encore un second mandat à Félix Tshisekedi, c'est vraiment important? Je pense bien, parce qu'il va réaliser tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il n'a pas pu faire. Parce que j'avais dit dès le début que les deux premières années, c'était vraiment difficile pour lui. Ouais. Alors maintenant, on commence à voir des choses, on commence à se corriger, se répéter. Donc voilà, c'est ça. Nous irons aux élections avec l'insécurité à l'Est. Ça pose problème. Vous savez, le problème de la sécurité, ce n'est pas un problème d'une seule personne. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous en tant que Congolais. Donc c'est vraiment délicat. Et je pourrais dire aussi, l'insécurité là, c'est aussi un problème politique qui est là-dedans, je pourrais dire. Vous voyez. Et comme nous sommes convoités aussi par nos voisins, directs et propres, donc c'est ça qui veut que notre pays ne soit... Nous aussi, de toute façon, on ne va pas lâcher. Hein. Vu, par exemple, vous avez dit que ce que le président avait promis, il y a quand même des jeunes qui sont partis en formation militaire. Il y en a. Le moment venu, donc si ça continue, bien sûr, on va réagir. Vous voyez? Parce que nous menons le combat sur les deux fronts. Donc, côté diplomatique et puis côté défense militaire, disons. Côté diplomatique, il y a eu quels résultats? Mais il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions, des réunions qui se font, ça bouge, quoi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas encore ça, mais ça bouge quand même de ce côté-là diplomatique. Vous voyez? Et du côté militaire, on a dit que parce qu'il y a un cessez-le-feu, nous respectons, nous sommes un pays démocratique. Donc, nous respectons ça. Donc, voilà. Mais il arriverait à un moment, un certain temps, qu'on va dire, bon, il y en a marre, et puis voilà. Alors, nous serons aux élections sans Bunagana? Justement, bon... Le chef d'État avait dit, je veux me considérer président de la République lorsqu'il y aura fin de l'insécurité à l'Est. Oui, c'est ce qu'il est en train de se battre aussi pour ce côté-là, justement. Nous ne voyons pas parce que nous ne sommes pas là. Mais ceux qui sont là, ils voient que... Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais vous-même, vous connaissez qui il est, hein, Jean-Pierre Bemba. Il était là justement, on lui avait mis pour y aller, mais là... Mais qu'est-ce qu'il fout depuis qu'il est là? Mais non, il est là, mais il a mené... Non, il a mené des négociations. Lui, il avait un autre plan. Mais lorsqu'il a dit qu'il a cessé les faits, donc on a suivi les règles internationales. Donc c'est ça, c'est pourquoi on n'a pas pu attaquer. Parce que dès que Jean-Pierre Mbembe était là, pour lui, la position était vraiment ferme et directe et sec. C'était ça. Mais, vu l'idée de l'opinion internationale, disons, c'est ce que j'allais dire, de cesser les faits, de garder, donc de mener, de négocier, donc nous suivons. Donc c'est simplement ça, c'est pourquoi Jean-Pierre Bemba a reculé. Donc c'était pour ça. Alors, la MONUSCO est toujours là. Oui. Entre-temps, nous voulons le départ de la MONUSCO. On se pose la question. Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire, parce que la MONUSCO nous aide souvent dans la logistique pour les élections. Et si la MONUSCO partait aujourd'hui, que ferait le gouvernement? Ça aussi, ça fait partie de tout ça parce qu'il nous aide beaucoup, ça aussi. Mais vous savez que même le gouvernement passé, même ce gouvernement-ci, ils ont toujours eu, une seule et même position, que le départ de la MONUSCO. Voyez. Mais vu comment dirais-je, les contrats, je pourrais dire, hein, c'est pourquoi la MONUSCO est là. Donc voilà. Donc si ça ne dépendait que du Congo, la MONUSCO serait déjà partie. Voyez. Donc comme c'est un problème, je pourrais dire que c'est un problème international, voilà, c'est pourquoi que ça dure. Donc Molo, il arriverait à partir la MONUSCO.
Mono Mono, la MONUSCO va partir pendant que les gens continuent à mourir. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas que même si mais, non, il y a ce que j'avais dit. Il y a des contrats signés, il y a des actes qu'on avait signés avec la MONUSCO. Bon, voilà. Et aussi, ils cherchent à partir, quoi. Donc, il y a après un certain temps, donc la MONUSCO partira. Donc, ils ne peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain à la MONUSCO et partir, non. Il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers de deux côtés, du côté de la MONUSCO et puis de notre côté aussi. Et nous aussi, nous voyons, comme vous avez dit, qu'à l'Est, c'est l'insécurité. La MONUSCO aussi, c'est un appui pour nous aussi, pour un peu freiner que le massacre aille vraiment au-delà, quoi. Donc voilà. J'aimerais un peu revenir un peu, vous avez dit, vous dirigez l'ASBEL, les amis de Liliane Bemba. Oui. Comment ça? Comment c'était arrivé? C'est qui l'initiative? C'est Madame Liliane Bemba? Non, rien du tout. Non, c'était une idée, donc, pour l'honorer en quelque sorte. La façon dont elle avait supporté son mari en prison pendant de nombreuses années, et elle a toujours été, disons, à côté de son mari, à côté du MLC. C'est ça que je pensais à elle, quoi. Je me suis dit non, en tout cas, si je fais une ASBEL, en tout cas, je vais honorer cette femme. C'est pourquoi il y a la fondation qui porte mon nom, Freddy Lolendo. Et je me suis dit, pour l'ASBEL, en tout cas, je donne à maman Liliane. Elle arrive aussi à faire ses descentes là-bas? Il y a les comités qui ont déjà été le voir, mais sinon, entre elle et moi, on ne s'est pas encore vu. Les demandes sont en cours, elle a demandé à me voir, mais vu mon emploi de temps aussi, je crois que d'ici là, on va se voir. Ce n'est pas une flatterie pour que vous soyez plus proche de Jean-Pierre Bemba? Rien du tout, j'ai toujours été plus proche de Bemba. Ouais. Maman Liliane, non, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. On s'est croisés, je crois, une ou deux fois en Belgique lors d'une messe, comment on dit, d'action de grâce qu'on avait fait lorsque le président Jean-Pierre était en prison. Et une fois aussi, je me suis rencontré avec elle à La Haye. Donc voilà, on ne se connaît pas. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas non plus. Non, rien du tout. Alors comment vous arrivez à sensibiliser vos bases? Et le comité est là. J'ai le comité qui sensibilise lors de non-réunions, on invite des gens et puis c'est de bouche à oreille et voilà, ça part, quoi. Par exemple, maintenant, l'ASBEL, les amis de Maman Liliane Bemba, recouvrent presque tout Kinshasa. Parce qu'on est à Massina, à Maluku, à Lingwala, Funa, donc partout on est là, quoi. Voilà. Vous arrivez aussi à faire des descentes vous-même? Si, tout. Oui. Vous êtes bien compris? Très bien. Quel est votre discours? Moi, l'unité. Disons, il y a l'unité, l'entraide, voilà. L'entraide mutuelle, voilà, c'est ça. Freddy Lolendo, candidat député provincial pour la commune de Ngalima, vous allez convaincre? J'ai déjà convaincu. Ah bon? Ah oui. Moi, je ne souffre pas de cendres sur le terrain comme les autres qui viennent. Non, moi, je vous ai dit que depuis 2009, je suis en Ngalima. Ce n'est pas le triomphalisme, ça? Non. Les faits sont là. Les faits sont là. Moi, je ne sens pas, vous ne me verrez jamais avec, soit balader avec mégaphone. Non. Moi, le terrain est déjà acquis. Le comité est là, j'ai mes cellules. Donc, ils font leur travail, comme toujours. Mais vous êtes sûr que vous ne serez pas trahi? Non. Parce qu'avec ces mamans-là, ces jeunes gens-là, ça fait des années que nous sommes ensemble. L'homme change, hein? Non. Oui, l'homme change bien sûr, mais là, je ne pense pas. Parce qu'il y en a dans des familles que j'ai payé des études secondaires, universitaires. J'ai fait sortir des femmes à l'hôpital. J'enterre des morts, comme on dit ici à Kinshasa. Donc, je fais tout. Hein? Donc, sans que les gens me connaissent, je ne pense pas qu'ils vont me trahir. Je pense pas. Est-ce que... J'aimerais un peu savoir. Alors, pourquoi pas vous-même... Parce que c'est un moment crucial. Est-ce que vous n'arrivez pas aussi à aller faire un discours? Oui, de temps en temps, j'ai fait des descentes. Hein. Comme par exemple chez les mamans veuves là, que vous avez vu. J'étais là ce matin avec maman veuve. Et maintenant, demain... Quel est votre discours quand vous descendez dans vos bases? Donc, toujours c'est l'union, pour moi. Hein? Disons l'union, l'unité. Aimez-vous,
donc l'entraide. Donc voilà, c'est ça. C'est simple. C'est pas un discours politique que je donne dans mes cellules. Non, 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 non. C'est de l'union, de faire des efforts de ce qu'ils ont reçu, hein, de faire multiplier disons, leur commerce. Donc voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Dès que les mamans ont des problèmes, ils viennent, ils passent au comité, et le comité étudie les problèmes et me soumet les problèmes, s'il y a moyen de résoudre, et on le fait. Si c'est de l'argent ou quoi, donc voilà, c'est comme ça. Dans chaque cellule, on fait ça, comme ça. Dans chaque cellule, vous faites ça. Ouais. Je vais reposer la même question. Ouais. Qui est derrière vous? Personne. Qui est votre bailleur de fonds? Personne. Mon bailleur de fonds, c'est moi-même. Ah bon? Vous Ouais. êtes sûr? Oui, oui, c'est moi-même. Est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez aimé au nom de l'argent? Non, non, je ne pense pas. Ces mamans-là me connaissent. Parce que même selon leur discours, ils me mettent dans des prières, dans de quoi, parce que ils m'appellent Moïse, ces mamans-là. Oui, oui, ils m'appellent Moïse. Parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus d'argent que moi, mais qui n'ont jamais fait. Voilà. Tandis que moi, avec le peu que j'ai, même si je ne suis pas sur place, dès qu'il y a quelque chose, et de loin, je les aide. Tu vois. Donc, voilà quoi. En tout cas, tous les membres ont vraiment pleine confiance en moi. Quoi. Pleine confiance. Parce qu'ils savent que ma porte a toujours été ouverte. Donc, j'ai toujours resté dans Ngaliema. Et pourtant, ce ne sont pas des petits moyens qui me manquent, hein, d'aller un peu là où il y a des endroits vraiment bien, là où sont mes amis. C'est Mais stratégique, non? Non, 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 depuis toujours, j'ai Pour toujours dire été que non, là. je suis proche de la base. Non, 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 j'ai toujours été là. Stratégique, vous les politiques, vous êtes comme ça. Non, non, non. Non. Ce sont des politiciens qui viennent, parce qu'il y en a d'autres, hein, j'en ai vu, hein, qui habitaient Gombe, et maintenant qui viennent louer à Ngaliema ou à Malueka pour voir que sur la promiscuité, quoi, proche voilà, de la population de la base. Vous voyez? Donc voilà. Moi, non. Depuis toujours, j'ai été là. Vous êtes revenu il y a une semaine. Comment avez-vous trouvé l'atmosphère politique? C'est chaud, hein. Disons, c'est pas un bon moment pour juger, quoi, parce que là, tout le monde est dans le qui-vive, et tout le monde est hyper excité, et voilà. Donc, ça bouge, et le doute est là, hein. Là, je ne peux pas m'en cacher, hein. Il y aura élection, il y aura pas. Dernièrement, on avait entendu le discours de Monseigneur Abongo. Donc, il y a beaucoup de gens qui racontent, qui ne savent pas. Il y a Kadima qui disent, dernièrement, c'était hier, je crois, il a dit que non, il y aura bel et bien élection. S'il n'y en aura pas, donc on aurait pu nous dire depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Et si c'est vrai que non, tout d'un coup, comme ça, on annonce qu'il n'y a pas élection, vous serez choqué? Vous allez quitter l'Union sacrée? L'Union sacrée, oui, est là, mais moi, je suis du MLC. Ouais. C'est deux choses différentes. Vous êtes du MLC? J'ai tout dit, oui. J'ai du MLC. Le MLC est dans l'Union sacrée? Oui. Mais moi, je suis du MLC. Freddy Luleno, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Dites-nous un peu, une fois élu député, quel sera votre discours au sein de l'Assemblée provinciale? Disons, au sein de l'Assemblée provinciale, mon idée à moi, c'est de dire ou de demander à tout député, à tout élu, donc d'être plus proche de sa population. Par exemple, moi, en Ngaliema, donc d'être vraiment juste à côté de ma population de Ngaliema, savoir, connaître ce qu'ils veulent. Donc, recevoir leurs doléances, tout ce qu'ils en ont besoin et ramener ça à l'Assemblée nationale. Par contre, ce que nous n'avons pas vu lors de l'Assemblée provinciale passée, on n'a pas vu ça. C'est ça, mon seul discours, c'est ça. Parce que chacun a été voté selon sa commune ou son district. Donc, apportez-nous ce que le district veut. Parce que c'est bien de dire qu'il y a Ngobila. Mais si Ngobila ne reçoit pas les rapports des députés, qu'est-ce qu'un Ngobila peut faire? Il ne va pas se promener dans tout Kinshasa, dans chaque rivière de Kinshasa, voir tout ce qui se passe. Ce sont aux députés, aux élus de la commune, en travaillant ensemble avec son bourgmestre, ses conseillers communaux, et c'est à eux d'amener le rapport au gouvernement, et voilà, le gouvernement provincial va faire quelque chose pour aider la commune. Voilà, ça c'est mon seul discours, c'est ça. Donc, travailler sur le terrain. C'est pourquoi je demanderai aussi pour ceux qui vont me voter, donc de voter aussi pour mes conseillers communaux qui partagent la même vision politique que moi. Alors là, on va travailler ensemble. Parce que si vous travaillez avec un bourgmestre qui n'est pas de ton
une obédience, ça va poser problème. Voilà, c'est ce que je demande, quoi. Voilà. De voter MLC, que nous soyons nombreux, que nous puissions conquérir la ville de Kinshasa. Surtout en partant par Ngaliema. Voter MLC et les 460. Est-ce que vous ne voyez pas que le MLC a perdu son ancrage depuis qu'il a fait son entrée à l'Union sacrée? Non, je ne pense pas. Au contraire, on a encore plus d'adhérents maintenant, quoi. Oui, oui. On a encore plus d'adhérents. Un Jean-Pierre Bemba, avec sa notoriété, accepté d'être un ministre de la Défense. Oui. Jean-Pierre Bemba qui avait soutenu Lamouka, qui a soutenu Fayoulou, Oui. qui avait dit que Fachi n'avait pas réussi aux élections. C'est l'humilité. Tout d'un coup, il change, il fait, s'il faut dire, la transhumance. C'est l'humilité, l'humilité. L'humilité ou la transhumance? Non, pas de transhumance, non, nuance, non. Et puis on a fait ça pour sauver la République. Ah bon? Si Jean-Pierre Bemba n'a pas été à l'Union sacrée, je ne pense pas que le Congo serait là comme on est là aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, je ne sais pas. Voilà quoi. Il y a eu des problèmes. Donc, les gens disent qu'il y a quoi Italo. Non, c'est pas ça, au contraire. Il a toujours son charisme et voilà. Comme tous ceux du MLC, c'est le charisme. Dites-nous un peu, quand est-ce que vous aviez assisté aux réunions du MLC? Dernièrement, j'étais au congrès ici. Oui, je suis venu expressément pour le congrès. Ah bon? Oui. Et puis je suis rentré. Et puis maintenant, je suis revenu pour... Le fait de voir Jean-Pierre Bemba n'est pas postulé, vous n'étiez pas choqué? Non, c'est le parti qui décide. Hein. Nous, dans le MLC, c'est comme ça. C'est le parti qui décide et voilà. On s'incline. Voilà. Est-ce que Bemba ne se constitue pas un gourou là-bas? Non, c'est pas un gourou. Comme disent certaines personnes. Non. Un dictateur. Non, faut... Comme on dit, il dit un mot et il doit avoir d'existence. Faut rapprocher Bemba, comme ça vous saurez qui est Jean-Pierre. Non. Ça, c'est les gens du dehors qui ne le connaissent pas, qui le voient comme ça. Et en réalité, il n'est pas comme ça. Non. Par exemple, pour ne pas dire, moi, mon exemple, il y a mon Cyprien qui est là, mon cordon. Parce que Adela aussi, c'est le cordon national du MLC. Lui, par contre, il a déjà été voir Bemba. Et quand il est venu à la réunion avec les mamans, il a dit, mais, cher mène que vous voyez, mais ce n'est pas ce que nous croyons. C'est un homme vraiment humble, simple et tout. Quoi. Voilà. Il faut connaître l'homme. Il a changé, non? Il a reçu des leçons à partir de la... Non, c'est pas ça. La CPI. Non, il a toujours CPI l'avait enseigné. Est-ce que là-bas on chicote? Non, juste voilà. le fait d'être retenu pendant plusieurs années, il a donné une leçon. Au contraire, on devient encore dur. Les gens l'ont connu d'un homme trop dur. Non, il n'a jamais été dur. Non, c'est pas ça. Non, il n'a jamais été dur. Disons, c'est son charisme, disons, c'est un homme de conviction. Et les gens ont peur de ça, parce que les gens n'aiment pas des gens droits, qui va droit au but. Voilà, c'est pourquoi les gens ont peur. Ils disent, non, celui-là, il est méchant, et ceci. Non, au contraire. Au contraire. Parle avec lui et vous saurez qui il est. Vous êtes là depuis combien de temps au MLC? Depuis le MLC était créé en 88. Moi, je suis là depuis 2010. 2017 ou 10. 2007-2010. J'aimerais un peu savoir, vous êtes là depuis 2010? Oui. Pourquoi vous n'avez pas pensé à postuler comme sénateur? C'est tout ce que je vous ai dit, que la politique, en tout cas, non. Non, ça ne disait absolument rien. Ah bon? Oui, et pourtant, on me l'avait proposé en 2000, lorsqu'il y avait des élections ratées là. Pas 2018, 2011. Oui, je crois bien. Non, oui, 2011. Ouais. Et voilà. Freddy Lolendo, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Veuillez regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. En tout cas, là, je ne sais pas si continuer en français ou bien dire à Lingala, parce que même maman veuve, ils sont là. En tout cas, ma maman, Bomolingai Wabino Mwana, Freddy Lolendo, Lelo Nazalaki na Kin Actu Télévision. Na Kin Actu Télévision. Donc, pour les émission politique, il y a un petit binombo Teboyo qui m'a sonné à lobby. Les Camerounais n'ont pas na bino, parce que na bandaki de centre, Lelo Nazalaki par maman veuve. Bino nyonso boyokaki nazalaki na mfinda et papa mama veuve bazalaki kuna na yambaki bango to solo laki descente à liboso yango wana mikolo koya na koleka peut-être na kan munganga et puis na kokoma lisusu na GB na kokoma pe kuna ndenge
cellule mosusu bo bamona kinga nanu te na kokita kuna na bomona bino bo panzabe sangonde ka to koloba na ba track bozwaki bo tala bia ba numéro na bo batela ngo malamu na koleka lisupu na kopesa bino mosusu ke numéro na biso ezali 460 ngai wa bino na ngalema bo sala kandenge tolobaka to bangisa bango bamona ke tozali ebele bo bo sanate bo yebisa batu baninga ba voisin ba voter numéro 460 et puis na biso na conseiller communal bobo sanate numéro 484 il y a président Robert Lubaki bobo sanangote ba numéro mibale wana et puis na ko loba lisusu pona mama na biso villa o ya zana député na biso national parce que za partenaire o ngana za ko travailler na ye villa Malanda bo voter pe na numéro na ye 481 bobo sana ba numéro wana te na batu na biso musu bazala funa nteka et puis nambongo pasi na changu donc ba maman bo voter bango ba maman les amis bobo sanate pe ba maman ya fondation ba numéro na biso yango wana 460 voilà poko ela mo pa na bino pe nzambe za na bino ndenge to sambela kaka biso ba catholique bino boyebi yango to pe sambe lokumu e pa yemo konkolo merci mingi. Le Konkolo, merci beaucoup Freddy Lulendo d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi. Je vous informe que Kinactu a un service de rédaction pendant vos descentes vers la base. Invitez-nous, nous allons couvrir pour diffuser dans notre journal. Je ne manquerai pas. J'étais vraiment comblé, en tout cas, je vous remercie. Et dire que c'est ma première émission à Kinshasa. Et voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Nous avons reçu monsieur Freddy Lulendo. Il est candidat député provincial pour le compte de la commune de Ngaliema. Merci à monsieur le coordonnateur Adelar Ikassa. Merci à Robert Lubaki. Il est candidat conseiller municipal, le numéro 884. Merci au cordon de la Fondation Lulendo, monsieur Pablo Manolo. Merci à maman Honorine Nzaji. Et voilà, merci à Light Moutonde. Merci à Enoch Mbala, mon fils chéri. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.